Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Les candidats au BEPC de juin 2023 ont affronté ce mardi les phases orales et sportives de l'examen. Quelques-uns du centre d'examen de Bégamé livrent leurs impressions après épreuve. Bola Tinubu a été désigné nouveau président de la CEDEAO dimanche 9 juillet dernier en Guinée-Bissau lors de la 63e session de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Les citoyens de Cotonou ont livré leurs impressions sur cette actualité. Le stade Charles de Gaulle de Porto Novo abrite depuis samedi dernier la 3e édition de Only-Camp. Plusieurs activités sont prévues dans ce cadre. Des détails dans ce journal. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest ont choisi dimanche 9 juillet dernier le nouveau président nigérien Bola Tinubu pour diriger la CEDEAO, leur bloc régional, en remplacement du président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo. Sur le sujet, certains citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou ont apprécié. Si le nouveau président du Nigeria a été élu président de la CEDEAO, c'est une très bonne chose. Parce que le siège même de la CEDEAO se trouve au Nigeria, précisément à Abuja. L'actuel président Bola Tinubu, qui a prêté serment seulement le 29 mai, est déjà président en exercice de la CEDEAO. Il n'a même pas formé son gouvernement. Il est déjà président en exercice de la CEDEAO. Son prédécesseur même aussi, Général Bouhari, aussi fut président de la CEDEAO. J'apprécie qu'il est venu très vite dans un monde très vieux. Il est venu très vite dans un monde très vieux, c'est-à-dire au lendemain de son élection présidentielle, il devient président de la CEDEAO. Que ce ne soit pas un piège qu'on a mis sur son cou parce que il a sorti une décision tout juste après son élection qui ne veut plus subventionner le carburant au niveau de certains pays de la sous-région ouest-africaine. C'est un bon choix. Maintenant, reste à savoir si il va essayer de respecter les clauses de la CEDEAO. Normalement, cette présidence-là revient normalement au Bénin et au Niger. Et nous, notre diplomatie n'a pas bien fonctionné. C'est ça qui me désole. La CEDEAO a d'énormes problèmes. Des présidents de la CEDEAO qui s'éternisent au pouvoir, qui après être élus, révisent leur constitution et veulent s'éterniser. Si la constitution dit un mandat renouvelable une fois, eux ils viennent au pouvoir, ils révisent la constitution et le pouvoir devient éternel ou le pouvoir devient 3 ou 4 fois. Il a dit à travers son élection qu'il veut régler ce genre de problèmes. Vous savez que même pour traverser même la frontière nigériane, il y a des problèmes. À la frontière, on a des problèmes à traverser librement. Donc si il est élu président de la CEDEAO, il n'a qu'à tout faire pour que ces problèmes-là
trouve des solutions. Au Togo, à la frontière togolaise, il y a des problèmes. Au Ghana, il y a des problèmes. Au Niger, il y a des problèmes. Un peu partout, il y a des problèmes. Donc si lui, il a été choisi, alors c'est pour trouver des remèdes à ces problèmes. Je ne pense pas qu'il pourrait résoudre ce problème parce que tout juste, si on prend la CEDEAO aujourd'hui, il y a la Côte d'Ivoire où tout de suite maintenant il y aura le président qui a déjà fait 1, 2, 3, va prendre encore un autre mandat. Comment il pourrait régler ce genre de choses? Le Ghana l'avait promis que les conflits, et celui qui l'a succédé, c'est-à-dire Boari, a dit, les conflits qui gangrènent la sous-région ouest africaine, c'est... Et on dit, il y a terroristes ici, il y a coup d'État ici, cela. C'est les problèmes de s'éterniser au pouvoir en détriment de la Constitution. Vous avez vu le cas du Mali, le cas de la Guinée, le cas de ceux-là. Ouais, c'est les mêmes choses qui se répètent. Pour lui-même, le président Bola Tinubu du Nigeria, c'est bon. Pourquoi? Parce que dans son CV déjà, c'est bien pour lui. Mais là où moi, je ne l'ai pas compris, il a fait une déclaration. Il dit que lui, il est contre les coups d'État. Il est contre les coups d'État. Non, un démocrate doit être contre les coups d'État. Mais pourquoi il n'a pas dit que lui, il est contre les troisième mandats? Le collège d'enseignement général Segbe-Gamé a accueilli les épreuves orales et sportives du BEPC session de juin 2023. Pour cette dernière journée de composition, les candidats admissibles ont démontré leurs compétences dans plusieurs disciplines sportives. Quentin Amsou, Gracia Eba et Viviane Deguenon ont recueilli leurs impressions à la fin des épreuves. On a fait la course de vitesse, le saut en longueur et le lancer du poids. En première position, on a fait le lancer de poids. En deuxième position, on a fait le saut en longueur. Et pour terminer, on a fait la course de vitesse. C'était trop facile. Personnellement, je n'ai pas eu de difficultés parce que je m'étais déjà entraîné à la maison auparavant. C'est au cours de saut en longueur que j'ai rencontré un peu de difficultés. Je n'ai pas sauté pendant les 3 mètres. Je n'ai pas fait les 3 mètres, j'ai fait seulement 2 mètres. En fait, j'ai décidé de faire une formation. Donc, au début après les vacances, j'ai fait une formation de pâtisserie et de cuisine. Pendant les vacances, manger, dormir, jouer. Essayer de trouver un job pour pouvoir... un cours d'anglais pour pouvoir renforcer mes capacités en anglais. Pendant les vacances, j'aimerais bien m'entraîner en football. Et bon, après ça, voir si je peux commencer le lycée. Sur sa page Facebook, le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, Yves Chabikwaro, a présenté au nom du gouvernement et en son nom propre des sincères condoléances aux familles des élèves admis au BEPC et décédés dans un accident de circulation. Le drame ayant entraîné leur mort s'est produit le dimanche dernier. Lorsqu'ils quittaient Badagry, Lagos, le bus des candidats déclarés admissibles au BEPC est entré en collision avec un camion le 9 juillet dernier. Ils étaient en route pour le Bénin afin de subir les épreuves orales du dit examen. Le bilan fait état d'au moins 10 morts. La session de remplacement du bac session de juin 2023 démarre lundi 17 juillet prochain. Dans un communiqué en date du 10 juillet dernier, le directeur de l'office du bac a précisé que cet examen aura précisément lieu au centre unique du CEG Sainte-Rita de Cotonou. La liste des candidats retenus peut être vérifiée, consultée dans divers centres de correction délibération à la DOB et au CEG Sainte-Rita, ce à compter de ce mardi. Autre actualité dans cette édition, le village d'enfants SOS d'Abomey-Calavi a lancé le 23 juin dernier la 2e édition de Azomekwe, une opération pour mobiliser 50 millions de francs CFA, fonds nécessaires pour payer la scolarité de leurs pensionnaires en complément des apports extérieurs. Carles Kitome a participé à la conférence d'échange avec la presse qui a servi de lancement. Suivez son compte rendu. Le lancement d'une campagne qu'on appelait Azomekwe pour collecter des ressources financières pour payer les frais de scolarité
les 4903 enfants qui sont à notre charge. SOS Village d'enfants du Bénin sollicite le soutien des médias pour mobiliser les fonds nécessaires pour la scolarisation de ces pensionnaires. 100 millions, ce n'est pas ce qui peut manquer aux Béninois, aux 13 millions de Béninois que nous sommes, c'est vrai. Mais comment est-ce qu'ils doivent avoir l'information et par quel canal ils doivent avoir l'information? C'est ce pourquoi j'invite vivement les hommes des médias qui sont ici, les télévisions, la presse écrite, les réseaux sociaux qui sont tous avec moi, pour ne pas hésiter à poser toutes sortes de questions au directeur national, d'ailleurs qui est toujours disponible, et comment faire pour l'aider. Il a donné tout à l'heure, il a dit que c'est possible de faire collecter les sous par MTN, par Move, par Celtis. Les 50 millions de francs CFA recherchés vont compléter l'apport des bailleurs afin que tous les pensionnaires de SOS Village d'enfants puissent étudier au cours de l'année académique 2023-2024. Chaque année, ce n'est pas moins de 100 millions de francs CFA que nous devons payer pour la scolarité de tous les enfants. Ce n'est pas facile. Et comme il a dit tantôt, nos bailleurs, notre fédération qui réunit pour nous des ressources pour nous envoyer, ce qui nous trouve, c'est autour de la moyenne. Et pour la moyenne, il faut que nous puissions nous débrouiller sur place. Nous invitons toute bonne volonté à nous aider. Il s'agit d'un travail collectif, un travail de toute une nation. Notre participation va permettre à un enfant d'aller à l'école. C'est vraiment très important et c'est une œuvre utile. La campagne Azomekwe se poursuit jusqu'au mois d'octobre prochain. Le condensé des actualités en Centrafrique, en Iran, en Corée du Sud et en Équateur constitue la page internationale de ce mardi 11 juillet. C'est signé Nassirine Fatoumbi. En Centrafrique, le référendum sur le projet de la nouvelle constitution est prévu dans un peu plus de 2 semaines. En vue de ce scrutin, le président Faustin Archange Touadéra a remis le projet de texte à la direction nationale de la campagne référendaire. Ce projet de loi sera communiqué au cours de la campagne prévue du 15 au 28 juillet pour un vote le 30 juillet 2023. Le président iranien Ebrahim Raïssi entame ce mardi 15 juillet une tournée dans 3 pays africains, à savoir l'Ouganda, le Kenya et le Zimbabwe. Une nouvelle étape de l'offensive diplomatique lancée par l'Iran pour trouver de nouveaux alliés sur la scène internationale après le rapprochement avec l'Arabie Saoudite et les autres pays arabes du Golfe. La Corée du Nord a menacé ce lundi 10 juillet 2023 d'abattre des avions de reconnaissance américains. Le régime affirme que des avions espions de Washington ont pénétré à plusieurs reprises son espace aérien sur une douzaine de kilomètres. Cet avertissement est un des plus directs envers les États-Unis et semble bien destiné à l'audience internationale. Au moins 10 personnes, dont 3 mineurs, ont été tuées et 10 autres blessés lors de 2 fusillades à Guayaquil, principal port du pays convoité par les cartels de la drogue et bandes mafieuses qui leur sont associées. Guayaquil est l'une des villes les plus violentes du continent américain. La 3e édition du Only Camp de Porto Novo a démarré samedi 8 juillet dernier au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Organisé par l'association Jeunesse, Art, Culture, Sport et Mémoire, ce camp de vacances qui va s'achever le 15 juillet prochain réunit une cinquantaine d'enfants autour de 4 ateliers. Reportage signé Anaël Dou. Le Only Camp de Porto Novo a pris son envol. Cette initiative du président Jean-Éric Sandé, qui est à sa 3e édition, a réuni des enfants de 7 à 16 ans autour de 4 ateliers. Le basketball, le roller, le scrabble et l'animation danse. Ces ateliers ont divers objectifs. On travaille la passe au niveau de la poitrine, la passe à 2 mains au niveau de la poitrine. Et également, en même temps, on a inséré l'aspect de la défense parce que le basketball, déjà, c'est pas un jeu qui se passe seulement en offensive. Il y a aussi l'aspect défensif. Donc, on leur apprend que lorsque
le ballon passe d'un individu à l'autre, vous devez toujours chercher à vous repositionner devant le porteur ballon. Donc en même temps que le ballon circule, vous allez voir dans le triangle, le ballon circule et les défenseurs essayent à chaque fois et au fur et à mesure que le ballon circule de se repositionner et de toujours se placer devant celui qui a le ballon. On va travailler sur le tir à l'arrêt bien sûr. On va voir avec eux les mécaniques de gestuelle de tir bien sûr. Et après on a également le dribble qu'on doit travailler avec eux. Ça, ce sera seulement au niveau de l'initiation parce que c'est des enfants qui n'ont pas encore de très grandes notions. Donc ils sont au tout début. On va juste leur montrer les bases. C'est un sport également qui va les aider tant en grammaire, en vocabulaire, en conjugaison, en français en général et même en calcul. Dans le jeu, on calcule, on écrit des mots aussi. Voilà, je peux dire simplement. La grille, c'est un carré de 15 par 15 petites cellules. Vous voyez, là-dedans, comme on l'a dit, il y a des mots qui sont doublés, les lettres qui sont triplées, et les mots, ainsi de suite. Mais par rapport à ça, il faut que leur attention soit là. Un mot qui est joué déjà là, on voit l'emplacement qu'il faut pour le prochain mot à jouer. Donc tout ça là, avec le temps, ils vont s'améliorer. Et il leur dit que les mots, en Scrabble là, il faut connaître les mots. Et tout à l'heure avec eux aussi on a vu la conjugaison. Parce que c'est ça qu'ils ont d'abord, avec un mot là, un verbe, il a déjà plus de 50 possibilités d'écrire un mot en Scrabble. Vous voyez, la conjugaison elle est riche en français. Réunissant une cinquantaine d'enfants pour cette édition, ce camp organisé par l'association Jeunesse, Art, Culture, Sport et Mémoire en partenariat avec le centre CECAB grâce au soutien de la métropole de Lyon permet à ses participants de développer et d'accroître leur potentialité. Sans vous mentir, nous avons eu un résultat satisfaisant parce que nous avons eu des jeunes que nous avons gardés. Première édition, deuxième édition, qui sont aujourd'hui présélectionnés dans l'équipe nationale U17, U16, U18 dans l'équipe nationale 3 contre 3, je veux dire. Vous voyez? Donc c'est déjà un plaisir de les voir évoluer sur le plan national. Ce n'était pas l'objectif, mais c'est rentrer dedans et on est obligé d'accompagner. La 3e édition du Only Camp de Porto-Novo se poursuit avec diverses activités et thématiques. Le camp s'achève le samedi 15 juillet 2023. Mesdames, Messieurs, ici prend fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.